Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour chez vous. Rhapsodie des réalités du jeudi 28 août 2025. Notre thème d'aujourd'hui est Utiliser le bouclier de la foi. Alléluia. Pasteur Christ partage avec nous sur Éphésiens 6, verset 16. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Gloire à Dieu. Il y a des moments où des pensées troublantes peuvent traverser l'esprit, créant des sentiments de détresse et d'agitation. Certaines personnes pensent qu'elles sont juste émotionnelles lorsque cela se produit. Mais ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que l'ennemi cherche souvent à profiter de leurs émotions en bombardant leur esprit avec des pensées négatives. Ce sont des traits enflammés et des missiles. Lorsque de telles émotions négatives résultant de pensées négatives ne sont pas contrôlées, elles pourraient bientôt conduire à l'anxiété et au découragement. Ce sont des signes que l'adversaire tente de créer, des troubles à travers la pensée. Mais Éphésiens 6, verset 16 dit « Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. » Gloire à Dieu. À de tels moments, vous vous retrouvez à lutter avec des pensées de tristesse, utilisez votre bouclier de foi. Vocalisez activement la parole de Dieu. N'oubliez pas que la foi doit être vocalisée et mise en œuvre. Vous devez déclarer « Je refuse d'être anxieux, agité, nerveux ou inquiet. Je suis né de Dieu et j'ai vaincu Satan, le monde et ses effets négatifs et débilitants. » Alléluia. Si vous n'utilisez pas activement votre foi contre les missiles que l'ennemi jette dans votre pensée, les attaques peuvent s'étendre de la pensée au corps. C'est la raison pour laquelle vous devez être prompt à utiliser la parole pour couper et expulser toutes les pensées négatives et les méchantes imaginations. Déclarez que votre esprit, âme, corps et pensée appartiennent au Seigneur et sont donc sanctifiés par l'Esprit. Gloire à Dieu. Vos déclarations audacieuses et pleines de foi vous mettent au-dessus de chaque assaut de l'adversaire. Le bouclier de la foi éteint tous les traits enflammés du malin. Désormais, si des pensées terribles vous viennent à l'esprit ou quelque chose d'inhabituel apparaît dans votre corps, peut-être que c'est un enflement, un durcissement ou une anomalie. Tuez-le avec vos paroles remplies de foi. Vos paroles ne sont pas ordinaires. La Bible parle de l'épée de l'esprit qui est la parole ou le rhéma en grec de Dieu. Éphésiens 6, verset 17. Rhéma est la parole déclarée, la parole de Dieu que vous proclamez. Ainsi, lorsque vous faites face à des défis, refusez de vous inquiéter ou d'être ébranlé. Déclarez plutôt votre victoire en Christ. 2 Corinthiens 2, verset 14 dit « Rendez grâce à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. » Ceci est la vie victorieuse en Christ. Nous utilisons la parole contre l'ennemi. Nous sommes triomphants par l'Esprit à travers nos paroles remplies de foi. Gloire à Dieu. Alléluia. Prière. Cher Père, merci pour le bouclier de la foi par lequel j'éteins tous les traits enflammés de l'ennemi. Je suis triomphant par l'Esprit à travers mes confessions pleines de foi. Je suis sanctifié et vitalisé par l'Esprit pour marcher dans la victoire, la force et la santé divine. Au nom de Jésus, Amen. Pour une étude approfondie, nous lisons 2 Corinthiens 10, versets 4 à 5, Proverbes 4, versets 20 à 23, Éphésiens 6, versets 13 à 18. À présent, nous aimerions vous donner l'opportunité de recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de votre vie. Si vous n'êtes pas encore né de nouveau, ou si vous n'êtes pas confiant du fait d'avoir fait la confession, avoir cette foi-là, cette conviction en vous, vous pouvez toujours faire cette prière-là de tout votre cœur et de manière à vous entendre pour pouvoir bénéficier des messages que nous envoyons et de pouvoir déclarer que votre corps, votre âme et votre esprit appartiennent au Seigneur. Il faut que vous puissiez faire cette prière, que vous croyez en Jésus-Christ, qu'il est mort pour vous, que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts et que vous l'acceptez comme Seigneur et Sauveur de votre vie. Alléluia. Faisons cette prière de tout notre cœur et de manière à nous entendre. Ô Seigneur Dieu,
Je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Vous pouvez lire Romains 10, verset 9 à 10. Félicitations si vous avez fait cette prière. Vous êtes désormais un enfant de Dieu. Alléluia.